Il a fait quoi? Il a tué un homme. Tu dois le livrer à Tingit. Je suis instituteur, Balducci. Ce sont les ordres. Le projet il est vraiment né de la lecture de cette nouvelle qui était complètement par hasard. J'ai lu cette nouvelle sans être à la recherche d'un sujet. Même, voilà, petite histoire, c'est un ami qui me l'a offert pour une autre nouvelle qui fait partie de ce recueil, qui s'appelle Jonas, qui est plus une nouvelle sur les problèmes de la création, de l'isolement du créateur. Voilà, c'est un cadeau d'un ami pour cette nouvelle-là. Et puis j'ai lu les autres nouvelles et puis j'étais vraiment bouleversé par cette histoire, par cette nouvelle très courte, très bien, très ciselée. Et voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais aussi bouleversé, ému par cette nouvelle écrite il y a 60 ans sur un sujet qui ne me concerne pas directement. Moi, je ne suis pas d'une famille pied noir. Voilà, je pense que c'est quand même une nouvelle dans laquelle il y a des préoccupations telles que la difficulté de l'engagement politique, la difficulté de la lucidité dans un monde confus qui nous concerne tous, enfin moi qui me concerne en tout cas, qui me semble lié au monde contemporain. Donc je pense que c'est ça qui m'a touché, qui m'a fait commencer à me plonger dans cette histoire-là pour la développer. Puis chemin faisant, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des attaches plus intimes dans des connexions plus intimes avec ce sujet, parce que mon père est instituteur en fait en Algérie. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Oui, il a été brièvement instituteur pendant 2 ans, pendant la guerre d'Algérie. C'était une façon pour lui de ne pas faire le service armé que d'être instituteur. Et je pense que c'était des moments très difficiles pour lui, d'autant que je pense qu'il était très proche du FLN. Enfin, c'était quelqu'un qui s'était engagé au Parti communiste, qui à l'époque était le seul parti qui avait vraiment une position anticolonialiste. Je pense que ça a d'ailleurs attiré dans cette époque-là beaucoup de gens pour ces raisons-là. Et voilà, et puis s'est retrouvé, je pense, en Algérie, assez proche du FLN. Mais il n'a jamais voulu m'expliquer exactement ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Ça avait l'air d'être assez douloureux. Donc peut-être ce film est une façon de retourner vers ce passé un peu occulté. Enfin, c'est occulté chez mon père, mais c'est occulté chez beaucoup de gens. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rendu compte que énormément de gens sont connectés à l'Algérie d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la région de France, ou parce que c'est des pieds noirs, ou parce que c'est des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, ou bien parce que c'est des gens d'origine algérienne. Et les connexions sont vraiment très nombreuses, et les gens n'en parlent pas facilement de cette époque-là, pas uniquement mon père. Je le ferai pas. Emmène-le, sinon ils ne te rateront pas en bas. Ton école où il n'y a pas de français, ils ne demandent qu'à la fermer. Alors Catherine Camus, Albert Camus avait 2 enfants, c'était Catherine et Jean, et Catherine s'occupe de la succession de son père. Ouais. Et donc c'est elle qui décide de donner ou pas le droit d'adapter un texte de son père ou pas. Donc c'est un élément incontournable, Catherine Camus. Elle, dans un premier temps, elle était assez, disons, méfiante, parce que c'est une nouvelle qu'elle estimait particulière, qui reprend en fait assez la position de Camus sur l'Algérie, à savoir celle au départ de vouloir faire quelque chose et puis de finir dans le silence. Je parle de la nouvelle d'Aru, effectivement, ça finit dans le silence. Elle disait que c'était vraiment une nouvelle emblématique de la position de son père sur l'Algérie, qu'elle était très préoccupée par ce qu'on allait en faire. Puis on s'est vu, elle a lu les premières versions du scénario, et puis finalement, elle m'a fait complètement confiance, et elle m'a même encouragé, et elle m'a même aidé par moments, ce qui a été très important dans le processus du film. Elle a vu le film fini, elle était très contente du film, et ça m'a énormément soulagé, énormément fait plaisir. Daré, et qu'est-ce que tu fais sur le plateau? Ma façon à moi de m'engager, c'est de faire la classe à mes élèves. On n'en est plus à apprendre à lire. On en est à vous foutre dehors. Et lui,
Pourquoi tu t'occupes de lui? Oui, alors, la nouvelle de Camus, vous avez raison, elle est très courte, donc il a fallu que je nourrisse. Ça m'a servi de point de départ. Dans la nouvelle de Camus, elle s'attache vraiment à Daru, au dilemme moral de Daru, et elle ne se préoccupe pas de la relation entre Daru et l'arabe. Il n'a pas de prénom dans la nouvelle, c'est l'arabe. Et elle est inexistante, cette relation. Comme j'ai décidé de développer effectivement ce personnage pour que ce soit non plus une histoire sur le dilemme moral de Daru, mais sur l'évolution de cette relation, il a fallu le nourrir, ce personnage de Mohamed. Et ce lien en fait, à l'Algérie algérienne. Et je me suis aidé non pas d'autres nouvelles de Camus, mais de textes de Camus, de textes journalistiques, ou des chroniques algériennes qu'il a écrites dans les années 30. Misère de la Kabylie, par exemple, fait partie de ces textes-là. C'est des textes vraiment qui sont très intéressants à lire, qui sont très visionnaires. C'est Camus, dans les années 30, en fait, est en train de prophétiser l'effondrement du monde colonial si jamais les Français ne donnent pas les mêmes droits aux Algériens. Il décrit effectivement que les gens crèvent de faim en Kabylie, que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut réagir, sinon ce système-là va dans le mur. C'est ce qui s'est passé en fait. Mais tous ces écrits journalistiques, je dirais, de Camus des années 30, moi, m'ont servi à nourrir le film. Je donne un exemple. À un moment, après la nuit qu'il passe dans une bergerie, les deux bergeries abandonnées, dans un village abandonné, certainement à cause de la misère, Mohamed trouve une racine, la tarouda. Ça, c'est un détail que j'ai trouvé dans les écrits de Camus. En Kabylie, ils crevaient de faim, ils ramassaient les racines parce qu'ils n'avaient pas assez de blé, etc. Et les gens, dans ces années-là, sont mis à ramasser des racines comme dans les temps anciens, tellement la famine était importante. Ce genre de détails qui nourrissent le film, je pourrais en prendre d'autres, mais effectivement, je les ai trouvés dans l'œuvre de Camus. Y compris l'esprit d'étranger, on a l'impression qu'il ne parfois plus du long. Oui, en fait, c'est intéressant parce que Daru, je l'ai pas mal changé par rapport à la nouvelle. Dans la nouvelle, Daru, il a une identité claire, c'est un pied noir qui est né là, etc. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire de Daru un homme à l'identité plus complexe. Pas vraiment français, pas vraiment considéré comme pied noir français par les Français, pas vraiment algérien, pas considéré comme algérien par les Algériens. Je suis allé dans ce sens-là, effectivement en faisant un homme de descendance espagnole, dont les parents étaient plus proches des Algériens que des Français par leur travail, ils étaient ouvriers agricoles. Et je me suis rendu compte que ça avait rapproché le personnage de Daru de l'étranger, à savoir quelqu'un qui n'arrive pas à se raccrocher à une identité claire, à une communauté, qui est un peu en fait tout seul face à l'absurde de la situation. Donc par des changements, effectivement, on pourrait dire que c'était pas fidèle à la nouvelle, mais en fait j'ai eu l'impression d'être fidèle à l'esprit même de prendre un peu le suc de Camus en faisant certains changements. Ne tire pas!